Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour travailler, pour écrire quelques petits lignes de code en Python pour tracer la courbe des fonctions. J'ouvre rapidement l'interface de Spider, comme vous le savez. Nous allons l'utiliser pour travailler un peu. Mais pour démarrer, je vais effacer tout ce qui est là. Je rends propre mon interface de console. Je reviens et j'écris les lignes de code. Donc pour ne pas être trop long, nous allons commenter. Tel qu'on l'a dit, lorsque vous voulez écrire un code en Python, il faut toujours faire une petite description. C'est très important. Soit vous l'utilisez avec DS pour commenter une ligne ou plusieurs lignes avec plusieurs accolades, griffes. Donc je vais mettre description, deux points, tracé, de la courbe représentative d'une fonction. Voilà. Je fais mon commentaire et je reviens. Alors, lorsque vous voulez tracer une courbe en Python, il faut importer les bibliothèques. On utilise plusieurs bibliothèques. La bibliothèque numéro 1 que nous allons importer, nous allons l'appeler dans notre code principalement. On va l'appeler, c'est la bibliothèque qui est appelée matplotlib. Voilà. Importe matplotlib. .pyplot as plt. Pourquoi on le dit? En réalité, matplotlib pyplot as plt, ça veut dire tout simplement qu'on lui attribue de l'alias. Ce qui voudra dire quoi? À chaque instant, au lieu de me mettre à recopier matplotlib pyplot, fais-moi telle chose, j'utilise seulement plt. Donc à chaque instant que je vais faire l'appellation de cette bibliothèque, je vais l'appeler à travers plt. Raison pour laquelle on utilise son alias. Donc en programmation Python, c'est très important de connaître les alias. Il y a des alias qui sont incorporés à l'intérieur. Il y a des alias que vous pouvez aussi installer vous-même, que vous pouvez incorporer dans Python. Je vais dire dans votre programme, bien sûr dans votre script, pour travailler réellement. Ça se fait dans tous les langages de programmation, C, C++, Java, ainsi de suite. Ça se fait même en Pascal. En Fortran également. Vous voyez un peu. Donc la deuxième bibliothèque que nous allons utiliser, c'est déjà à l'intérieur. Nous allons maintenant lui définir pour dire pour from Pylab. On va lui demander d'amener tout. Import astérisque. Je vous explique ce qu'il y a là. Matplotlib pyplot permet de tracer des graphes, des courbes, ainsi de suite, des tableaux. Pyplot permet de faire quoi? Permet de faire des calculs mathématiques à l'intérieur. Donc, pour tracer une fonction, il faut calculer peut-être sur l'axe des abscisses. Autrement dit, tel que vous le savez, poser chaque valeur de x et calculer y. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est à travers cette bibliothèque que ces calculs se font. Maintenant, pourquoi j'ai mis astérisque à la fin? Je lui dis, en utilisant astérisque, importe-moi, amène-moi toutes les opérations, les calculs possibles, les formules possibles de la mathématique qui se cachent dans Pylab. Donc, en utilisant astérisque, ça me permet d'avoir accès à tout. Si j'enlève le astérisque à la fin,
qu'est-ce qui va se passer? Non seulement il ne va pas accepter le code, mais aussi il va me créer beaucoup de limites. Donc à chaque instant, je serai obligé de dire from Pylab import temps, from Pylab import temps, from Pylab import temps. Maintenant, pour éviter cela, des répétitions, parce que un programmeur est un flemmard. Donc ça c'est une parenthèse, hein? Je n'ai rien dit. Voilà, donc on cherche toujours des raccourcis. Donc, nous allons commencer. Et on va graduer l'axe des abscisses. Pour graduer l'axe des abscisses, c'est très simple. Comme vous le savez, on note souvent x, l'axe des abscisses. Je vais dire x égale à np. np, je n'ai pas appelé cette bibliothèque-là parce que ce n'est pas nécessaire pour des tracés de cours. np, c'est NumPy, on va parler de ça pour d'autres programmes. Voilà. Je dis linspace. Et je mets ma graduation. Je vais graduer comment? Je vais graduer de 0 à 100. De 0 à 100. De 0 à 100 par pas de 10. C'est ce que ça veut dire. Gradue-moi l'axe des abscisses de 0 à 100 par pas de 10. Vous voyez? Après la graduation de l'axe des abscisses, je vais maintenant insérer la fonction. Comment nous pouvons appeler la fonction? On peut l'appeler y de façon très simple. Maintenant, nous allons définir cette fonction par une attribution parce que ce que vous voyez comme égal n'est pas égal réellement dans l'intérieur de Python. Lorsqu'on écrit des codes, si vous voulez utiliser égal, vous allez doubler. Ici, on n'est pas en train d'utiliser l'égalité, c'est une attribution. Vous voyez? Et lorsque vous passez à une attribution, donc il faut savoir comment ça se passe. Je vais écrire une fonction carré. Une fonction carré. Une fonction carré. Voilà. La fonction y égale à x au carré. C'est bon? Après avoir écrit cette fonction, je vais maintenant lui demander de me tracer la courbe de cette fonction. Comme on l'a dit, comment je vais lui demander de tracer la courbe? Il faut appeler maintenant la fonction plt telle qu'on l'a définie avec son alias en haut. Plt plot. Plot, ça signifie quoi? Ça signifie trace-moi. Ça signifie trace-moi. Ça signifie trace-moi. Plot. Plot quoi? Trace-moi la fonction en utilisant en affichant l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Donc je vais écrire x qui est l'axe des abscisses. Je vais écrire x, je vais écrire y en plus, séparé d'une virgule. Ces deux éléments constituent un argument pour notre tracé de courbe. Vous comprenez un peu? Maintenant, après avoir écrit cela, qu'est-ce que je vais faire? Je peux essayer de valider pour voir ce qui va se passer. Donc, je vais compiler le programme pour voir si on a bien écrit le code. Voilà, très bien. Voilà la fonction qui est tracée ici. Je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Mais c'est moche. Vous voyez que c'est moche? Il n'y a rien ici. On ne sait même pas si c'est l'axe des abscisses. De l'autre côté, on ne sait pas si c'est l'axe des ordonnées. Il n'y a rien qui indique ni le nom. Donc, nous allons travailler sur ça. Vous voyez la graduation dont on a parlé. Voilà. Donc, je reviens maintenant pour dire que je vais ajouter des labels. Lorsqu'on travaille en Python, en Fortran, sur MATLAB, en C++, C et autres, en Pascal, lorsque vous voulez travailler pour donner des titres, mettre des textes, changer des couleurs, on parle des labels. Surtout pour les couleurs, pour le design, très bien. Ça, c'est le mot qu'il faut pour le design. Donc, nous allons commencer en donnant un nom à l'axe des abscisses, un nom à l'axe des ordonnées, ainsi de suite. Suivez-moi pour voir ce qui va se passer.
Nous allons toujours appeler PLT par son alias matplotlib/pyplot par son alias PLT. On va le dire maintenant sur l'axe des abscisses appelé X. Je vais utiliser tel label. Vous comprenez ce qui est là? Voilà. Donc, sur l'axe des abscisses, qu'est-ce qui va se passer? Sur l'axe des abscisses, je vais faire apparaître un test. Et ce test constitue un argument pour moi à ce niveau. Et cet argument est quoi? Je vais utiliser X. Je peux mettre tiret pour dire que X signifie en réalité axe des abscisses. Axe des abscisses. Axe des abscisses. Et je lui dirai PLT par son alias bien sûr qui est là. Y label. Y label. Y label, je lui passe un argument. Je lui passe un argument et à l'intérieur de l'argument, je vais faire apparaître le message ou le test Y. Je mets barre, axe de quoi? Des ordonnées. Axe des ordonnées. Axe des ordonnées. Voilà. Maintenant, nous allons compiler le programme pour voir ce qui va se passer après ces deux ajouts. Voilà, vous voyez ici, axe des abscisses et de l'autre côté, axe des ordonnées. Très bien. Vous voyez, c'est bien maintenant. Mais là, ce n'est pas encore joli à voir. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons aussi ajouter un titre à notre tracé. Pour cela, nous allons toujours appeler par l'alias PLT. On va lui demander PLT, le titre en anglais, title. Vous voyez, donc c'est très important d'avoir ces petites notions en tête. Je vais lui demander maintenant d'écrire représentation. Bon, je vais l'écrire sans représentation. De Y, c'est mieux d'écrire de façon très simple en fonction de X. Vous voyez, donc on va compiler toujours pour voir le message. Voilà, représentation de Y en fonction de X. Je crois que c'est très simple. Vous pouvez aussi essayer maintenant d'enrichir votre, comment on appelle, votre courbe en y ajoutant de grilles à l'extérieur, c'est-à-dire derrière, au fond comme grille de fond. Et de façon très simple, comme vous le savez, vous allez utiliser l'appellation grid. Et de façon très simple, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Voilà la grille qui est venue derrière notre tracé de fonction. Vous voyez, donc c'est très important de maîtriser ce qui se passe derrière le programme Python lorsque vous êtes en face de votre ordinateur. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de faire un petit jeu à ce niveau. Là, on a écrit PLT plot. Là, on lui a dit de tracer la courbe. Nous allons lui passer un argument, un troisième argument, qui sera en rapport avec la couleur que nous désirons. Si on désire changer la couleur de la courbe, voilà là où on peut l'insérer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste lui passer la couleur que je désire. Y, ça signifie yellow, la couleur jaune. Et vous allez voir ce qui va se passer quand il va compiler. La courbe est devenue jaune. Je vais changer maintenant. Et je vais écrire R, qui signifie red, rouge. Vous voyez,
la courbe a changé de couleur. Je vais changer en mettant bleu, et bleu du moins, puis quand je vais compiler, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà un peu. Donc, vous pouvez changer, utiliser la couleur noire, tout ce que vous voulez comme couleur. Vous pouvez maintenant enrichir en mettant peut-être plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux que ma courbe soit tracée avec des plus, avec des plus, avec des points en plus. Vous voyez, c'est très important de connaître cela. Là où j'ai écrit plot, je peux changer, je peux mettre beaucoup d'autres choses. Utilisons un autre exemple. Au lieu de dire plot, je vais lui demander de me tracer comme un histogramme. Hist. Vous allez voir ce qui va se passer quand je vais compiler. Vous voyez, il n'a pas fait d'histogramme parce que la case ou la graduation n'a pas été respectée. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est très important d'avoir ces appellations. Par la suite, nous allons voir comment on change, comment on met des labels, comment on donne de nom pour dire on trace plusieurs courbes dans un même repère. Vous avez la fonction F1, F2, F3, F4, ainsi de suite. Nous allons voir cela. Mais avant d'avancer, ou bien avant de clôturer la vidéo, je vais essayer de faire quelques ajustements ou bien quelques rappels à ce niveau. Lorsque vous voulez utiliser le carré en Python, on l'utilise avec double astérisque. Lui ramène le 2 au carré. Vous voyez, pour les fonctions cosinus, il n'y a pas de souci. C'est cos toujours, comme vous le savez. Cos x, si vous voulez. Maintenant, si vous mettez cos x, lui, il ne va rien comprendre parce que cos x n'a pas de sens en Python. Par contre, si vous lui passez le x comme un argument, c'est-à-dire en parenthèse, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez utiliser plus ou moins. Ça va être plus cosinus x de façon très simple. Si vous voulez faire la division, c'est du slash que vous allez appeler. Donc, vous voyez, plus cosinus x, ça ne change rien. Si vous voulez utiliser en complétant peut-être la racine carrée, c'est SQR, square. SQR en termes de racine carrée, SQRT. Vous allez maintenant passer un argument. L'argument, ça peut être x ou tout ce que vous voulez. Quand vous allez passer l'argument, vous allez mettre la soustraction, l'addition, la division, peu importe ce que vous voulez. Vous voyez, si je mets la soustraction, moins, je vais compiler pour voir. Bon, il n'y a pas trop de changements au niveau de la courbe à cause de la graduation et de la résolution de l'écran. Donc, c'est très important de connaître ces petites notions-là. Le carré, voilà comment ça se passe. La fonction trigonométrique, voilà comment on manipule. La fonction racine carrée, voilà comment on l'insère. Pour la fonction ln, logarithme, c'est log qu'on utilise. Donc, si vous insérez log, vous allez voir ce qui va se passer. Je vous laisse vous amuser et faire beaucoup de recherches pour savoir encore plus ce qu'on peut faire à travers Python. La prochaine fois, nous allons réaliser une vidéo, un tutoriel pour insérer plusieurs fonctions et vous allez voir ce qui va se passer à ce niveau. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour nous suivre en temps réel. C'est très important. Vous allez beaucoup gagner et ensemble, on va développer la communauté de programmation pour réduire vraiment les calculs qui génèrent des maux de tête à longueur de journée. Voilà, je vous remercie très bien. Si vous avez des questions ou d'autres propositions pour y parvenir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et vos demandes, mettez-les en commentaire bien sûr. Likez la vidéo, commentez, posez vos questions et nous sommes là, nous allons vous répondre. On vous remercie beaucoup. À la prochaine. Ciao.